la question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimeriez garder en vous pour les années qui suivent? Quel type d'école vous avez envie pour vos enfants? Nous avions des hypothèses sur l'école d'autrefois, mais il a fallu définir des temps. Nous avons choisi d'étudier les générations. Nous imaginions l'école de nos arrière-grands-parents très dure, avec des enseignants méchants qui n'écoutaient pas les ressentis des élèves et avec beaucoup de châtiments corporels. Les bons devant, les mauvais derrière et aucun droit à l'erreur. Nous avons appris qu'il y avait bien des blouses et que les maîtres étaient très stricts, mais qu'ils n'utilisaient pas toujours leurs règles. Les élèves étudiaient la morale, nous préférons réfléchir par nous-mêmes pendant les débats philo. Pour nos grands-parents, nous imaginions qu'ils étaient en blouse, que les garçons et les filles étaient séparés, comme pour nos arrière-grands-parents, et qu'ils écrivaient à la plume. Nous connaissions aussi le bonnet d'âne, les coups de règle en fer sur les doigts ou les humiliations avec des punitions dans le dos. Nous pensions que l'école de nos parents ressemblait à l'école de nos grands-parents. Or, c'est plutôt à l'école que nous connaissons qu'elle ressemble. Il y a finalement assez peu de différences. Ce qui change vraiment, c'est l'apparition du numérique. Dans l'école d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations différentes. Selon nous, il n'y a pas encore assez de travaux de groupe et de projets où l'on travaille en coopérant. Dans notre classe, on a le droit à l'erreur et on le sait. D'ailleurs, on s'entraide, sur nos cahiers comme dans nos corrections. Mais on aimerait que ce soit pour tous, dans toutes les classes, à tous les niveaux et même dans la vie. Dans l'école de demain, nous aimerions retrouver ce qui fait un peu notre classe. La coopération, l'entraide, les débats philo, le numérique, les projets et le plaisir que nous avons à être ensemble. Nous aimerions aussi qu'il y ait plus de matériel numérique et qu'il soit utilisé pour nous aider à mieux apprendre, pour faciliter notre apprentissage. C'est encore plus motivant de rechercher des réponses aux questions que l'on se pose, pas seulement à celles que l'enseignant nous pose. Par rapport aux générations d'avant, on a l'impression de connaître plus de choses, grâce à Internet en particulier. Une élève de notre classe a dit « Peut-être que tout ce que l'on apprend aujourd'hui ne servira plus demain ». Un élève lui a répondu « C'est pour ça qu'il faut savoir apprendre toute sa vie ». Nous nous posons également des questions. Quelle place aura le numérique dans notre apprentissage? Les cahiers disparaîtront-ils? Le numérique, la robotique nous aideront-ils? En quoi? Y aura-t-il des robots ou des objets autonomes pour faciliter notre travail?